était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de toi. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Aie pitié de moi. Toi seul oh mon Jésus, je vis pour toi. Pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre programme Lumière sur les ondes diffusé tous les vendredis entre 18h30 et 19h. Faisons suite à notre émission diffusée vendredi dernier. Vendredi dernier, nous produisions une émission dans ce studio même, une émission qui avait pour thème « Quel nom pour quel Dieu ?» et nous nous sommes dit tout au long de cette émission, bien entendu en faisant la différence entre les titres, les attributs et le nom de Dieu. Cette différence a été faite d'ailleurs. On reviendra certainement dans cette émission pour planter le décor. On s'est dit vendredi dernier que le seul nom par lequel le chrétien de ce siècle pouvait entrer en contact avec l'être suprême, Dieu, c'était le nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons retenu vendredi dernier. On a essayé également de parler des attributs de Dieu, de parler des titres de Dieu. Et ce vendredi, mesdames et messieurs, on va évoluer avec l'émission parce que effectivement nous nous sommes rendus compte que au-delà des attributs, au-delà du nom, au-delà des différentes appellations, il y a certains noms qui gênent et qui semblent quereller le corps du Christ. Et quand je parle de ces noms, je fais allusion à Jéhovah, je fais allusion
à Shekinah et à bien d'autres. Mesdames et messieurs, ce soir, tout au long de ce programme, nous allons essayer d'en comprendre les différents sens de ces concepts Jéhovah, Shekinah, étymologiquement et spirituellement. Ce sera l'angle d'orientation de cette émission. Une émission qui est mise en onde par Raoul Patrick. Je suis Franck Stéphane, me voit ce micro de présentation. On prend cette musique de mise en condition. Et juste après, on va entrer de plein pied dans notre programme. Rien que Jésus, Charles Sitenga. Bonsoir et bienvenue. Zambi wakutenda mujinga jinolwe la Les gens me demandent comment je fais pour gérer ma vie. Les autres m'ont demandé comment je fais pour gérer ma famille. Tout le monde est dépassé. Comment je fais pour surmonter le problème? Les autres m'ont questionné comment je fais pour survivre dans ce monde. Malgré la crise économique, malgré des maladies, comment je fais? Les moqueries par-ci, par-là, les insultes aussi, mais je suis toujours heureux. Ah, aïe soué, aïe soué, aïe soué, aïe soué, aïe soué, aïe soué, oh oh oh. Balobi ebele kasi kimianda motema. Alors qu'ils croient avoir des richesses, qu'ils croient être très forts, mais ils sont troublés devant moi. Les gens me demandent comment je fais pour gérer ma vie, et voici ma réponse. Je n'ai que Jésus. Rien que Jésus de Charles Sitenga. Mesdames et messieurs, si vous prenez l'écoute à présent, vous êtes connectés sur la 99.6 FM. L'émission c'est Lumière sur les ondes, diffusée bien entendu sur Radio Bonne Nouvelle. Et ce soir, c'est la continuité d'un thème que nous avons commencé la semaine dernière. Quel nom pour quel Dieu? Et aujourd'hui, on a décidé de s'orienter sur ces noms qui semblent être querellés au sein du corps du Christ. Si une frange estime qu'elle peut passer par ces noms pour invoquer le Dieu créateur, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. D'autres personnes estiment que ça n'a rien à voir avec Dieu et que ça renvoie
à d'autres divinités. Il y aura de fortes révélations ce soir. Alors, nous allons dire bonsoir et accueillir notre invité. Il est seul pour le moment. On attend encore le frère Yann en espérant qu'il va nous rejoindre ce soir. Élie Bertrand Tchabda, ponctuel comme d'habitude et jamais seul. Toujours accompagner. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Élie Bertrand Tchabda. Oui, bonsoir. Voilà, commencer par dire bonsoir avant de philosopher et de convoquer des théories. Oui, bonsoir Franck Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs, fidèles auditeurs de Radio Bonne Nouvelle et des Lumières sur les ondes en particulier. Donc je continue sur mes propos. Je vous en prie. La semaine dernière, était taxé des véritables serpents de mer. Aujourd'hui, je suis fidèle et pointilleux. Comme pour dire que l'homme est divers et ondoyant, il peut changer, et voilà. Et justement, c'est un philosophe qui le disait, Thomas Hobbes, pour ne pas le citer. Pour parler des cas de changement, vous avez changé l'atmosphère ici avec la musique distillée par notre bien-aimé frère Raoul Patrick, et les pas de danse que tu as esquissé ici dans cette studio nous a permis de mettre la température à 17 degrés ici. En tout cas, j'étais pas seul, j'étais accompagné de Grace Tchabda qui a dansé avec moi et qui est d'ailleurs dans ce studio. Grace, bonsoir aussi, et bonsoir au frère Raoul Patrick. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Mesdames et messieurs, nous entrons de plein pied dans cette émission. Élie Bertrand Tchabda, quel nom pour quel Dieu? La semaine dernière, on a commencé cette émission et je voudrais qu'on revienne un peu sur la question des attributs et du nom, ou alors attributs, titres et nom de Dieu. Il faut bien qu'on comprenne ce qu'on met dans attributs, ce qu'on met dans les titres et ce qu'on met dans le nom. Parce que je me dis que peut-être Dieu a un seul nom, ou alors il peut avoir plusieurs noms qu'il a révélés. Mais qu'est-ce qu'on met dans ces différentes colonnes? On commence par les attributs, après les titres, après le ou les noms. Voilà. Déjà, la semaine dernière, avant de répondre à votre question, il faut que les gens qui nous ont pris, qui nous prennent de cours, déjà que l'émission est postée sur Bamba, comme vous l'avez signifié la dernière fois, les attributs et les noms doivent être bien compris. Et il faut aussi qu'on comprenne la méthodologie impliquée dans cet enseignement, enfin pour le thème bien précis dont il est question. Il est question que nous distinguions exactement quel Dieu nous servons pour savoir exactement si nous sommes dans le vrai. Ça c'est un. Et la deuxième chose à savoir, c'est parce que dans beaucoup de réunions œcuméniques, on dit qu'on convoque tous le même Dieu. Et lorsqu'on commence à nommer ce Dieu-là, ça commence à créer des divisions. C'est pour ça que justement Amos nous dit effectivement que deux hommes ne peuvent pas marcher sans être en être convenus. Donc il faut effectivement être convenu sur le nom de Dieu pour qu'on soit sûr que c'est le même Dieu que nous sommes de servir. Alors maintenant, dès le départ donc de la création, nous voyons effectivement les différents versets manifester les attributs de Dieu. Dieu révèle ses caractères dans ses attributs, sa personnalité dans ses différentes appellations. La semaine dernière, j'ai cité ici le livre d'Exode chapitre 6, les versets 2 et 3, où Dieu a dit à Moïse qu'il s'est révélé à Abraham, pas sous le nom il ne connaissait pas le nom éternel. Et j'ai dit, nous avons convenu que dans la version française, pour ce qui est de lui seconde, il est question de l'éternel, parce que l'éternel c'est celui qui est. Mais la traduction qui est dans l'original, dans le texte hébreu de la Torah, c'est YHWH, le Yod, le Vav et le He, tel qu'on a signifié la dernière fois, le tétragramme. Alors maintenant, ce tétragramme doit être traduit près de 6900 fois dans le Nouveau Testament, enfin dans l'Ancien Testament, par éternel pour ce qui est du cas de lui seconde. Maintenant, Dieu dit dans Exode chapitre 3, le verset 14 et suivant, que voilà son nom. Il dit l'éternel est son nom. Alors là-bas c'est écrit celui qui suit, celui qui est, donc le verbe dont la personnalité au présent. Maintenant, si nous rentrons dans le livre de Genèse, quand Dieu se présente, et il a dit dans Exode chapitre 6, qu'il s'est présenté à Abraham comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Quand nous lisons le livre d'Hébreux, nous voyons effectivement que Abraham, on dit d'Abraham que c'était le père de la foi, et c'est par la foi qu'il a offert son fils Isaac, parce qu'il croyait que Dieu était puissant. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il croyait que Dieu était puissant pour ramener à la mort son fils. Et nous comprenons pourquoi Dieu s'est révélé à lui comme étant El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Donc, dans les attributs et les différentes présentations de Dieu à l'humanité, ou à différentes personnalités qui se présentent dans les Saintes Écritures, ces personnes-là révèlent et comprennent le caractère de ce Dieu-là. Il est tantôt manifesté comme Dieu pourvoyeur, comme le Dieu qui guérit, parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Effectivement, il envoie sa parole guérit, ainsi de suite. C'est Nissi? Oui, Nissi, YHWH, Nissi. Voilà. Oui. Alors maintenant, nous voyons effectivement que, et dans le livre de Jérémie 23, il va parler de Shekinah, le Dieu justice qui viendra pour justice, le germe David qui viendra pour la justice. Donc, ces différentes présentations, ces différents volets de sa personnalité que nous appelons attributs, manifestent sa destinée.
et son vouloir dans l'implémentation de ce plan pour l'humanité. Maintenant, et c'est comme ça qu'il va se révéler au fur et à mesure dans la fonction humaine. Chaque fois quand il va venir avec une fonction concernant ses attributs. Prenons le cadre sur notre plan humain pour qu'on puisse comprendre. Pour ce qui est du Cameroun, par exemple, la Constitution donne au droit au président de la République, parce que le président de la République, c'est un titre des personnalités qui gouvernent sur le Cameroun. Jadis, dans le royaume Bantou, c'était des rois. Maintenant, ce sont les présidents de la République, parce que nous sommes dans un régime présidentialiste. Maintenant, la Constitution octroie au président de la République d'être chef de la magistrature, des magistrats. Ça lui octroie d'être le chef des forces armées. Donc, quand il gouverne, quand il présente des cérémonies, il préside des cérémonies avec des armées, là, il ne présente pas comme président de la République. Il présente comme le chef des forces armées. Quand il fait un conseil de la magistrature, il ne va pas comme le chef de l'État. Il y va effectivement comme le chef des magistrats. Quand il va représenter, par exemple, le Cameroun à l'extérieur pour signer des missions diplomatiques ou bien des partenariats sud-sud, nord-sud, gagnant-gagnant, il y va pas comme président de la magistrature ou bien encore moins comme le chef des forces armées, mais il va comme chef de l'État. Donc vous voyez que la personne du chef de l'État, au milieu du président de la République, a plusieurs fonctions. Ces fonctions lui sont donc attribuées selon les attributs qui sont afférents par la Constitution. Donc quand Dieu se révèle à quelqu'un comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, il a le désir de manifester sa puissance afin qu'il voit sa grandeur dans ce domaine-là. Alors à ce moment-là, El Shaddai, c'est un attribut. C'est un attribut révélant le caractère d'un Dieu. Jéhovah Nissi, c'est un attribut. Non, pas Jéhovah Nissi, parce que le Jéhovah est querellé. Le titre Jéhovah est querellé. Oui, est querellé. Bon. Disons YH peut être strictement biblique. Bon, disons Yahweh. Non, disons YHWH. Nissi. Oui, restons strictement comme ça là. Voilà. En prenant le tétragramme. Oui, le tétragramme. Le tétragramme Nissi. Oui. Elle montre clairement que c'est le Dieu qui guérit. Parce que vous remarquez, on met le nom et puis on met la fonction, bien ce qu'il est censé faire. YHWH, Shama, Nissi, de paix, ainsi de suite. Jireh, ainsi de suite. Rapha, ok. Adonai, Elohim, El-Oha, ainsi de suite. Ok, super. Alors, si j'ai très bien compris ce que vous avez dit dans cette image que vous étiez en train de présenter en prenant pour exemple le président de la République, on a le président de la République qui est le chef de l'État, comme on le dit au Cameroun, son excellence, Monsieur Paul Biya. Et là maintenant vous voyez que vous venez de citer deux choses. Oui, j'ai cité l'attribut. Oui, vous avez cité la fonction. La fonction, de la personnalité. Voilà, donc lui c'est Monsieur Paul Biya. Monsieur Paul Biya, ça c'est son nom. Ça c'est son nom. Voilà. Maintenant, président. Il est président. Oui, justement. Ça c'est le nom. Maintenant on a le titre qui est Dieu. Président. Ouais, non, je dis quel est le titre. On reste dans le contexte camerounais. Le titre c'est président de la République du Cameroun. Maintenant les attributs c'est chef des forces armées, chef de magistrature, ainsi de suite. Exactement. Donc c'est la même chose avec Dieu. C'est ce que vous me faites comprendre. Exactement. Ça veut dire qu'on a Dieu, on a d'abord le nom qui est YHWH que beaucoup ont traduit, parce qu'il faut aussi quand même que beaucoup ont essayé de trouver une traduction à ce nom. Certains sont arrivés à Yahweh, certains sont arrivés à Je suis, qui a plusieurs années après, quelqu'un nous a dit ici la semaine dernière que même Jésus sort de cet étagramme, YHWH. Certains sont arrivés à Éternel, à beaucoup d'autres choses, mais certains aussi sont arrivés à Jéhovah. C'est ce qui pose problème. C'est ce qui semble vous causer problème, parce que il y a certains qui estiment que ça ne devrait pas causer problème. Alors, est-ce qu'on pourrait quand même revenir sur les origines même de Jéhovah? Je crois que la semaine dernière, notre frère bien-aimé qui a parlé de YHWH en parlant, effectivement, en écrivant avec la prononciation Yod et ainsi de suite. Il disait que le Yod et le Vav sont interchangeables. Donc nous pouvons voir effectivement qu'en y changeant même ça a déjà créé problème. Et il a fait avec cette petite démonstration là, et vous avez vu que ça cause problème. Restons sur l'origine. Il faudrait qu'on comprenne le pourquoi. Que les gens nous écoutent à la maison maintenant. Peut-être on chante Jéhovah est son nom. Et remarquez que quand on dit Jéhovah est son nom, Jéhovah ne peut pas être son nom et vous l'appelez autrement. Si Jéhovah est son nom, il faut qu'on admette que vous devez l'appeler comme ça. Si ce n'est pas son nom, parce que vous ne pouvez pas dire que le président de la République de ce Cameroun, si c'est Paul Biya Maurice Kamto, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas chanter que son nom est Maurice Biya, ça ne peut pas non plus marcher. Il s'appelle Paul Biya Barthélemy Bimvondo. Même si certains peuvent s'autoproclamer président de la République. Voilà, comme certains s'autoproclament aussi Dieu. Effectivement, c'est ce titre-là qu'il est issu et veut faire croire aux enfants de Dieu que c'est Dieu qu'on est en train d'adorer.
et on est en train de l'adorer sous la bannière et sous couvert Dieu. Ces choses-là que nous voyons implémentées sur le plan humain sont les choses, les répercussions qui sont pas. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand nous lisons le livre d'Ésaïe au chapitre 14, verset 12, la Bible déclare: Te voilà tombé du ciel, astre brillant. La dernière fois, je vous avais dit. Effectivement, que dans Louis II, voilà l'un des passages où il est écrit, où on confond effectivement Lucifer à Jésus. Vous voyez, normalement, si vous lisez la version Louis II, il est écrit de là: How thou art fall from heaven. Non, Lucifer. pas Louis II, certainement. La version King James. King James. Ici, Voilà. la version King James en anglais. Oui. C'est parce que c'est traduit là-bas, normalement, c'est Oh Lucifer. Vous avez dit Ésaïe 14. Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12. Oui. C'est de là où on parle effectivement de ce qui s'est passé au ciel, l'ascension, enfin de la chute de Lucifer. Mais là-bas, dans la version Louis II, on dit: Oh, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Vous voyez la façon qu'on appelle. On appelle comme ça, ce sont les attributs du Seigneur Jésus. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et donc maintenant, je prends ce texte. Dans Ésaïe chapitre 14, il est dit là-bas, effectivement: Tu disais en ton cœur, je monterai au sommet des nuits, je serai semblable au très haut. Vous voyez? Donc il voulait gouverner sur la montagne. Et cette sainte montagne-là, c'est la montagne de Jérusalem. Et là, maintenant, c'est le Christ qui a cette gouvernance-là. Et Satan dit qu'il voudrait faire cela. Dans le livre des 2 Thessaloniciens, la Bible nous révèle effectivement qu'à la fin du temps, son désir qu'il avait fait nourrir en lui, il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se fera à lui-même appeler Dieu. C'est en fait perdre connaissance à tous ceux qui lisent la Bible là maintenant. Parce que s'il est prophétisé dans le Nouveau Testament que le fils de la perdition, l'impie dont on en a parlé depuis le siècle, est censé s'asseoir, écoutez bien là où on dit, dans le temple de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Oui. Et il est censé s'asseoir dans le temple de Dieu, s'est fait appeler lui-même, s'est fait adorer en tant que Dieu. S'il est censé se faire adorer en tant que Dieu et que c'est prophétisé depuis plus de 2000 ans, on doit se poser la question: à quel niveau se trouve cette prophétie? Ça veut dire qu'en réalité, on peut être aujourd'hui en train d'adorer Satan en plein culte, criant à tue-tête, croyant servir Dieu. D'où effectivement de connaître, il est temps que nous connaissions effectivement le Dieu, d'où le nom du titre de l'émission. Quel Dieu? Pour quel nom? Pour quel Dieu? Parce que si vous servez un autre Dieu, dans votre tête, vous avez la personne de Dieu que vous voulez servir, mais vous appelez un autre nom, c'est une autre personne. Vous ne pouvez pas avoir dans votre établissement, si vous êtes enseignant, vous avez 80 élèves, vous décidez d'appeler Paul et qu'il y a 4 Paul. 4 Paul se présenteraient, mais le nom des familles distingue de quel Paul on est en train de parler. Alors, ça veut dire que s'il y a plusieurs dieux, comme la Bible nous révèle, qu'il y a effectivement des milliards de dieux, soit la Bible déclare, soit dans les cieux, soit sur la terre. C'est ce que la Bible déclare. Pour nous, il n'y en a qu'un seul vrai Dieu. Alors donc, s'il y a un Dieu seulement, il faut qu'on l'identifie. Alors Shekinah. Restons sur Jéhovah. Parce que jusqu'à présent, vous avez planté le décor. Vous ne nous montrez pas encore que Jéhovah pourrait avoir une tendance antéchrist. J'arrive justement. Oui. C'est pour ça qu'il faut qu'on mette on plante d'abord bien les décors pour que les gens comprennent la méthodologie, le pourquoi on est en train de faire. Parce qu'on peut être trompé depuis, parce que Satan, c'est un maître chanteur et il a commencé ça depuis longtemps, voulant se faire adorer. Souvenez-vous que la première adoration, c'est Caïn qui a commencé. Dans le temple, la Bible déclare dans le livre de Lévitique chapitre 10 que les fils ont emmené le feu étranger dans le lieu très saint. Le feu étranger, remarquez bien le feu étranger. Dans la Bible déclare qu'ils sont pleins de chignards. Il y avait des gens qui étaient remplis de manteaux de chignards, le symbole de Babylone. On va toucher cela lorsqu'on va entrer dans l'autre cadre de nom. Alors maintenant, ça veut dire qu'en réalité, on peut avoir amené le feu étranger. Remarquez très attentivement les fils de Héli. La Bible déclare dans le livre de 1 Samuel chapitre 2 et chapitre 3 que les fils de Héli ne suivaient pas le Seigneur. Ils étaient les fils de Bélial. La version de David dit fils de Bélial. Vous voyez, une divinité étrangère. Les fils d'un sacrificateur, souverain sacrificateur, qui sont censés faire le service au sanctuaire, étaient des fils de Bélial. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils méprisaient les sacrifices. Ils couchaient. La Bible déclare littéralement qu'ils couchaient des femmes devant le sanctuaire. Les fils de Bélial se trouvant au milieu du sanctuaire. Jésus, notre Seigneur, en son temps, quand il est venu ici avec Jean-Baptiste, ils ont taxé les souverains sacrificateurs, ceux qui gardaient la loi, des fils du diable, ou mieux encore, pour être plus doxique, pour être dans ces niveau-là, il les a appelés les races des vipères. Les races des vipères qui sont censées coordonner le peuple. Et Jésus va le dire aux Sadducéens, aux docteurs Sadducéens, que vous êtes grandement dans l'erreur. Quand il dit vous êtes dans l'erreur et que ce peuple sont en train de conduire des gens, il faudra qu'on fasse attention avec ce que nous sommes en train de diriger. Là maintenant, revenons donc dans le cadre de Jéhovah. C'est vrai que les chansons que nous chantons chaque fois, Jéhovah, c'est pris avec les tam-tams, avec les tambours, avec le sonnerie au point où les gens pleurent avec les chais d'épaule. On s'en fout sur les chais d'épaule. Frère Stéphane, nous sommes dans la lumière sur les ondes. Il faut qu'on dise la lumière, même ça choque. On peut avoir fait 30 ans en appelant ces noms, ce n'est pas quand même le nom de Dieu. Maintenant, la semaine dernière, j'ai planté le décor en disant l'origine de ce nom-là, d'où ça venait. Et maintenant, si ça vient et que c'est contemporain, alors on a un problème. Parce que si on appelle son nom maintenant et que ce n'est pas son nom, et que le nom de la Bible a été révélé, et qu'on est en train d'appeler notre nom, forcément c'est un autre Dieu. Maintenant, pour l'histoire, et les gens peuvent consulter cela, c'est Romandos Martini, c'était un moine qui a commencé à manigancer justement. J'ai parlé de la dernière fois de Ketib et de Kéré. Il a pris le Ketib, YHWH et de Kéré Adonai. Il a commencé à prendre vous appelez les différentes voyelles de Adonai pour essayer d'insérer dans le Ketib YHWH. C'est là où ça a commencé.
Vous lui posez la question, si on lui pose la question, pourquoi tu fais cette gymnastique-là, ils ne pourront pas vous dire. Donc en réalité, c'est un moine qui en 1270 a commencé cela. Si vous lisez les revues de témoins de Jéhovah, c'est ce qui est écrit. Et à partir de ce 1270, c'est pour ça que la dernière fois, la dernière émission, j'ai dit, les Bibles qui sont écrites avant l'année 1200, il n'y a pas de traces des mots Jéhovah, puisque c'est à partir de ce 1200 qu'on va commencer cette manigance-là, en introduisant les voyelles à l'intérieur. Les scribes, en transcrivant les littératures hébraïques, n'en faisaient pas de cas. Ils n'avaient pas de problème. Ils n'avaient pas ces problèmes que nous avons maintenant. Mais la question c'est, comment lisaient-ils dans les Saintes Écritures? Puisqu'ils lisaient, la Bible déclare qu'ils prêchent Moïse dans les synagogues chaque fois, et les gens en prêchent. Jésus notre Seigneur, souvenez-vous de ceci. Jésus notre Seigneur est venu dans les synagogues à Capernaum, dans le livre de Luc au chapitre, j'espère qu'il ne va pas vite, dans le livre de Luc au chapitre 4 à partir du verset 16, il est venu dans la synagogue, on lui a donné le rouleau du livre du prophète Ésaïe. J'aimerais bien que quelqu'un lise, c'est le livre de Luc au chapitre 4 verset 16, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a lu devant ses auditeurs? A-t-il prononcé Jéhovah? Que non, parce qu'il est juif, il ne peut pas prononcer Jéhovah. Jéhovah n'est pas un nom juif, ce n'est pas le nom de Dieu. Maintenant, non, c'est Romanos Martinis qui nous donne le nom Jéhovah tel que nous prononçons aujourd'hui, Yahweh, Jéhovah, comme on dit en d'autres langues, avec les différentes transcriptions. Donc, si c'est en 1200 que nous l'avons, forcément les gens d'avant ne connaissaient pas cela. Ça c'est un. La deuxième chose maintenant c'est, lorsqu'il l'a fait, et j'ai dit ça la dernière fois, il y a des revues des témoins de Jéhovah, le nom divin qui demeure à jamais, dans lequel ils ont implémenté et essaient d'expliquer l'origine de ce nom. Et justement dans leur écrit, j'ai cité encore une fois de plus, la Bible, la version tradition du monde nouveau de 1974, où ils disent effectivement que le comité, il veut justifier le pourquoi il porte le nom Jéhovah. Et ils disent que le comité de la Watchtower, ou mieux le comité central de Pennsylvanie, a décidé et opté pour le nom Jéhovah parce que, voici leur justification, parce que le peuple le connaît depuis le 14e siècle. Voilà le pourquoi. Ils n'ont pas dit que c'est le nom de Dieu. Eux-mêmes, ils ne disent pas que c'est le nom de Dieu. Mais pourtant, paradoxalement, ils disent que c'est le nom divin qui demeure à jamais. Si ça demeure à jamais et que ça a commencé à être effectif en 1200, on a un problème. Et bien plus, ils citent la version Shuraki, la version de l'abbé Crampon, en disant que ça utilise Yahweh. Et ils disent, bien que la prononciation Yahweh semble être probablement la vraie prononciation, nous avons opté. Le comité a décidé de suivre, de retenir Jéhovah parce que le peuple. Ici, il parle du peuple, pas d'une révélation divine, que le peuple le connaissait. Donc, pour satisfaire la curiosité du peuple, ces bandes démoniaques sont réussi à prendre, plutôt ont voulu prendre, en tout cas c'est à dessein parce qu'ils sont des francs-maçons. Et donc j'ai cité ici la dernière fois dans les revues le nom divin qui demeure à jamais. Ils démontrent, preuve à l'appui, les différents, ils ont mis dans cette brochure là, je crois que c'est les témoins de Jéhovah auxquels vous pouvez trouver ça sur internet, ou bien pour ceux qui ont la tour de garde et les réveillez-vous, ils prennent les différents édifices religieux du 14e siècle, ils filment avec l'œil qui voit tout, le triangle avec le soleil qui sort là-bas, ils montrent effectivement avec les inscriptions Jéhovah tout autour. Et dans un autre église, je crois que c'est en Allemagne, ils ont mis un cercle avec l'œil qui voit tout, avec Jéhovah dans les quatre coins, avec le triangle équilatéral dans les différentes configurations de ce triangle-là. Il y a G dans un côté, Ho dans l'autre côté, et en bas, Va. Dans un cercle avec l'œil qui voit tout, avec le soleil qui est tout autour. Et c'est le grand architecte, celui qu'on appelle G dans la franc-maçonnerie, qui inspire cela. Et la dernière fois, j'ai dit que ce sont les Templiers qui l'ont inspiré, qui ont fait tous ces baptêmes. Ce ne sont pas les catholiques, ce n'est pas eux qui ont construit, ce n'est pas d'argent. C'est les Templiers, la branche armée de la franc-maçonnerie, dont les cousines de l'Église catholique, qui ont fait cela et ont ligué à leur des centres d'initiation, des centres de réunion maçonniques. Donc nous voyons effectivement que les témoins de Jéhovah ont pris ces images là pour dire, en réalité, si ça se trouve dans les églises, forcément on invoquait Jéhovah ici. Alors que ce sont les Templiers, les bâtisseurs du 14e Moyen-Âge, qui le faisaient pour servir, pour adorer le grand maître Lucifer. Alors, je suis là, et c'est pour cela que dans la franc-maçonnerie, pour ceux qui m'écoutent, ils peuvent voir l'initiation. La franc-maçonnerie est classée en 33 degrés. Et le 3e degré, il est question de l'initiation de ces noms-ci. La dernière fois, j'ai cité Albert G. Mackey, qui, dans l'encyclopédie of Freemasonry, a déclaré, c'est un franc-maçon, un grand professeur de l'initiation du franc-maçon, qui dit dans l'encyclopédie of Freemasonry que Jéhovah est une tentative, c'est quand même amusant. C'est une tentative erronée du type YHWH de Kere Adonai, tentative erronée par les chrétiens. Donc ça veut dire que c'est une usurpation. Et cette métaphore, métabolisme ou encore de transformation de ces noms-là, vous remarquez très attentivement que dans la Kabbale et dans le mysticisme, on travaille avec les symboles. C'est pour ça qu'on va faire le pentagramme, mettre les bougies au centre, écrire les choses en arabe et autres là-bas, écrire sa matière et ainsi de suite pour invoquer un certain démon. C'est exactement ce qu'on a fait avec le nom Jéhovah. Alors, est-ce que de Genèse à Apocalypse, dans les Saintes Écritures, la Bible que j'ai, qui a 66 livres,
Est-ce qu'on retrouve ce nom? Si vous ouvrez effectivement dans votre Bible, vous tenez entre les mains là, vous ouvrez le livre de Genèse au chapitre 16, je crois que pour le chapitre 22, vous remarquez le chapitre 22. Genèse chapitre 22. Oui, le verset 16. Vous pouvez lire ce qui est écrit, vous allez voir de quoi il est question effectivement. Alors, Genèse chapitre 22, verset 16, la Bible déclare: si un homme séduit une vierge. Non, vous êtes dans Exode là. Ah oui, Genèse, excusez-moi, avec. Oui. Dans ce Genèse chapitre 22, le temps que vous trouvez Genèse chapitre 22, il est question de la mise à l'épreuve de notre père Abraham qu'il a envoyé à Morija d'aller faire sacrifier Isaac. Oui. Quelque chose va se passer entre le verset 14 et le verset 16. Donc vous pouvez prendre le verset 14 à 16. Alors, Genèse 22, 14 à 16, je crois que j'y suis maintenant. Voilà. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Oui. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Oui. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Voilà. Il est dit ma là. question n'était pas anodine. Oui. Ma question était effectivement pour montrer quand même que ce nom figure dans les Saintes Écritures. Absolument. Et la Bible nous déclare que toute écriture est inspirée de Dieu. Que non, c'est pas comme ça, France Stéphane. Non, je dis ce que la Bible déclare. Oui. Maintenant, à vous de nous expliquer De ce que la Bible en déclare. quoi ce que je dis n'est pas correct. Voilà, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup. La Bible déclare, comme vous avez cité dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, que oui. toute écriture est théonosis. Elle souffle, c'est le souffle de Dieu. Maintenant, si je vous dis maintenant d'aller dire à ma femme à la maison que je ne viendrai pas aujourd'hui à la maison, je ne reviendrai pas aujourd'hui, vous allez lui dire que votre mari a dit, il ne viendra pas aujourd'hui à la maison, il viendra demain. C'est pas ce que j'ai dit. Parce que je vous ai dit, je ne viendrai pas aujourd'hui, je ne vous ai pas dit, viendrai demain. Vous comprenez? Je vous ai donné quand même l'écriture, vous en avez ajouté. C'est ce que F a fait, il a ajouté, ce n'était pas théonosis. Je veux qu'on se comprenne. Alors, ici maintenant, il faut donc savoir ce que Dieu a dit, ce que Dieu a révélé à Moïse, parce que c'est Moïse qui l'écrit. Et nous avons vu dans Exode chapitre 6, verset 2 et 3, que Dieu a dit à Moïse que Abraham ne connaissait pas le nom. Le nom éternel. Maintenant, et justement, ici, ça pose problème, parce que si vous prenez la version Semeur, la version New International Version et toutes les autres versions, vous allez voir que ça pose problème. Ce verset, si on continue à interchanger comme ça, ça pose problème. Deux problèmes se posent. C'est que, Jéhovah n'est connu qu'à partir de 1200. Vous n'allez pas me dire que 3000 ans avant, Abraham connaissait Jéhovah. Ça n'a pas de sens. Donc vous voyez ce que ça nous dit. Est-ce que vous êtes en train de remettre en question ce passage? C'est pas seulement ce passage. Non, je remets en cause Jéhovah qui est introduit dans ce passage. Puisque c'est seulement là-bas. Remarquez tout à l'heure, nous allons parler de Nissi. Vous avez dit que c'est seulement là-bas. Vous voulez nous faire comprendre dans toute la Bible que ce n'est que Louis II non. porte ce passage, le verset 22-14. Pour ce qui est de Louis II, dans le livre de Louis II, ce n'est que le passage où figure Jéhovah. Il n'y en a plus. Oui, mais c'est parce que la Bible déclare bien: Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Oui, Frère Stéphane, vous voyez, c'est ce que nous avons comme problème, comme problématique ici. Ouvrez un peu le livre de Proverbes chapitre 8, je vais vous montrer quelque chose. Oui, allez-y, qu'est-ce que vous pouvez commencer à dire, c'est que ça dit. Alors dans ce livre de Proverbes chapitre 8, il est question de la sagesse qui a été manifestée et la sagesse commence à crier en donnant des instructions. Je veux que nous lisions le verset 22, je vous dis quelque chose pour vous comprendre. Alors, Proverbe 8, 22, je vais lire. J'espère que ça va nous éloigner de ce ça que... pas. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Oui. J'ai été établi, sur verset 23, depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Maintenant, si nous lisons cela dans le livre de Louis II, nous comprenons effectivement que c'est la sagesse personnifiée ici. Donc Dieu aurait créé la sagesse. Et cette sagesse ici, il s'est tenu là-bas devant les foules, il a dit, il y a ici plus grand que Salomon. Donc en fait, il est parlé du Fils de Dieu ici. Donc vous admettez devant le monde que le Fils de Dieu a été créé. C'est l'une des raisons pour laquelle les témoins de Jéhovah marchent avec Louis II dans leur poche. Comme ça, si vous refusez la tradition du monde nouveau, ils commenceront par Genèse chapitre 22, verset 16. Et par la suite, ils viendront ici pour vous montrer effectivement que Jésus-Christ n'a pas existé avant. Ils peuvent maintenant commencer à mettre les collaborations, faire les corrélations entre Michael et l'archange Michael et Jésus, en disant qu'il a été créé. Pourtant, nous savons que Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Maintenant, vous lisez dans votre Louis II, c'est écrit effectivement, j'ai été créé. Avant la première de ces œuvres a été créée. Comment vous allez faire, puisque selon ce que vous en avez, le principe que vous en avez de prendre, puisque vous voyez, vous devez croire cela. Donc si un témoin de Jéhovah vous rencontre pour pouvoir lutter contre la divinité de Jésus-Christ, il prendra cela. Et quand il prendra cela, c'est écrit dans votre Bible, il vous convoque le Saint d'Écriture que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour corriger, pour enseigner. Vous devez corriger que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pourtant, c'est pas ce qui est écrit. Mais maintenant, le mot hébreu qui est écrit ici dans le livre de Proverbes chapitre 8, verset 22, ce n'est pas bara. Parce que la Bible déclare dans Genèse chapitre 1, au commencement Dieu créa la terre. Bereshit bara Elohim. Vous voyez, au commencement les dieux créa. Dieu créa bara. Le mot créer c'est bara en hébreu. Là-bas ce n'est pas bara, c'est pas le verbe bara. Vous voyez, c'est écrit Cana.
dans le livre des Proverbes chapitre 8, verset 22. Vous prenez la traduction cette même traduction, ce même passage-ci, dans le livre dans la version d'Abi ou la version Thomson, vous allez voir effectivement que c'est bien traduit, que l'Éternel m'a possédé. Le verbe c'est Cana. Le Seigneur est possédé parce que c'est normal que Dieu en va en créer possède la sagesse. Parce que la sagesse a toujours été avec lui. Donc par conséquent, si vous prenez la littérature, la transcription, mieux encore la traduction en d'autres langues, il faut faire attention. Donc quand on dit que toute écriture est inspirée de Dieu, c'est l'écriture qui l'a donnée. Parce que tout le monde peut tordre l'écriture n'importe comment. Sinon, le témoignage je vais présenter ici la traduction Monde Nouveau en disant que c'est l'écriture, vous êtes obligé de croire. Donc toute écriture est inspirée de Dieu sous réserve que ce soit l'écriture que Dieu a inspirée. Parce qu'ici, Jésus n'a jamais été créé. La sagesse n'a pas été créée. Mais en français, c'est écrit l'Éternel m'a créé. Dieu n'a pas créé Jésus. Jésus n'a pas été créé, c'est lui qui est le créateur. Où est-ce que Moïse prend le vocable Jéhovah? Voilà. Où est-ce que Abraham, autant pour moi? C'est ça le problème. Où est-ce que Abraham le problème c'est qu'Abraham ne parle pas français. Il ne parle pas Bassa pour que vous dites que c'est Jéhovah. Non, mais c'est écrit, je veux dire. Non, c'est pas ce qu'il a prononcé, ça c'est en français que vous lisez. Vous allez nous dire ce qu'il a prononcé. Qu'il a prononcé, comme par exemple, c'est que Moïse a écrit en quoi? Il avait écrit au commencement, Dieu créa les choses. Il a écrit Bereshit bara Elohim. C'est ce qu'il a écrit au premier verset. Vous voyez? Mais les traductions en différentes langues donnent ce que nous avons aujourd'hui. Si vous prenez par exemple n'importe quelle Bible sur la radio Bonne Nouvelle, nous prenons n'importe quelle Bible là maintenant, vous prenez la version Semeur, ça ne dira pas la même chose dans ces versets. Vous prenez la version King James, ça ne dira pas la même chose. Alors, ce qu'il veut dire, c'est ceci. Le fait que vous lisez en français, les traductions, c'est pour ça que nous avons aussi les traductions en français, d'autres parlent de français courant, où on commence à chanter. Vous allez voir, par exemple, on va parler maintenant des gardiens de temps, on va parler des gendarmes. Pourtant, gendarmes n'existe pas à ce moment-là. On va commencer à parler de policiers, ça n'existe pas maintenant. Mais la notion de police, celui qui fait ces fonctions-là, on traduit pour pouvoir amener à notre temps la compréhension des gens qui ont. Il y a un danger dans ces choses parce qu'on commence à introduire les mots. Je vais prendre encore un autre exemple pour que vous me compreniez ce que je suis en train de dire. Dans le livre de Louis II, il y a la version Louis II traduite maintenant dans la couverture rouge là, où on écrit la nouvelle Louis II remodelée. Vous allez voir effectivement que dans cette Louis II là, dans 1 Corinthiens au chapitre 14, à partir du verset 26, le verset 26 principalement. Dans cette Louis II, ça c'est version Louis II toujours, qui a des sous-versions pour créer des confusions. Dans cette Louis II au chapitre 14, des versets de 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 26, il est dit ici, dans cette Louis II que vous avez devant vous, la 1110, parce que là-bas c'est Louis II 21. Alors il est dit, que fait donc frère lorsque vous vous assemblez? Quelqu'un parmi vous a-t-il des cantiques? Vous voyez, c'est ce qui est écrit. Et dans toutes les traductions, ça se traduit ainsi. Ce verset féministe de Louis II dit maintenant, il traduit, que fait donc frère et sœur? Ils ajoutent et sœur là-dessus. Vous voyez? Quelqu'un a-t-il un cantique, un enseignement qu'il apporte? Vous voyez? Alors quelqu'un va prendre ça pour dire que voici donc Louis II qui dit, ok, les frères et sœurs peuvent donner les enseignements. Or, le verset 34 là-bas dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne sais pas si vous comprenez la manigance. Ouais. Donc au fur et à mesure, les transcriptions et les traductions vont amener des modifications. Donc vous n'êtes pas subtil. Je suis appelé aux Écritures. Dieu m'a donné ces écritures par sa grâce dans mon cœur. C'est pour ça que tout ce que Satan peut faire pour te détourner sa parole, il ne pourra pas. Tant que je serai sur la terre, ça va se modifier. Alors, donc, quand il fait ces choses dans les Écritures, vous pouvez lire dans les Écritures, c'est toute écriture de Dieu qui est inspirée, théonosis, qui doit être acceptée par ce que les hommes ont fait. Maintenant, revenons maintenant pour le cas de Louis II. Donc, gardons-nous à l'esprit que Abraham n'a jamais prononcé le nom de Jéhovah. Personne depuis les patriarches qui ont vécu après Abraham, jusqu'au temps de Jésus, jusqu'après Jésus, jusqu'aux apôtres, jusqu'à 1100, Martin Luther, le haut de là-bas, ont connu ces noms-là dans les appellations parce que c'était le moment de tractation des Écritures avec l'Église catholique au Moyen-Âge. Maintenant, mais pour ceux, que ce soit Polycarpe, que ce soit Eusèbe, que ce soit les Ignace d'Antioche, ils n'ont jamais connu ce nom Jéhovah. Maintenant, ça veut dire que Jéhovah n'a pas été prononcé, n'est pas prononcé par Abraham, c'est pas sorti. C'est la traduction Louis II qui le donne. C'est la personne qui a traduit en 1884 qui l'a traduit ainsi en montant le vocable qui était là-bas en traduisant par Jéhovah parce que Jéhovah est connu à cette époque-là. Vous pouvez participer à l'émission, mesdames et messieurs, 697 58 90 61, 697 58 90 61 ou le 652 11 57 97, 652 11 57 97. Alors, Élie Bertrand Chapdar, on a lu tout à l'heure Exode 6, des versets 2 et 3. Dans la dernière partie de l'émission, j'ai cité ici. Effectivement, Exode 6, des versets 2 et 3. Je vais relire ce que ça dit pour placer ma question. Exode 6, voilà, j'y suis, versets 2 et 3. Il est écrit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Ça pose problème. Alors, bon, en fait, moi, ça ne me cause pas problème. Je vais juste te dire que on peut comprendre de ce verset que Dieu peut se révéler à un peuple, à une personne, à une nation, selon
son bon vouloir, selon le projet, selon le plan qu'il a pour cette nation. Exact. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs à Moïse, Oui. que moi je ne me suis pas révélé en Abraham comme étant l'Éternel. Exact. Il ne m'a pas connu ainsi. Oui. Est-ce que Dieu ne peut pas se révéler en tant que Jéhovah, en tant que, je sais pas, Loba, en tant que... Je m'interroge, Oui. puisque je m'appuie sur cette écriture Oui. pour m'interroger. Oui. En tant que Bonbon, Oui. je sais pas, Boubou, Oui. Baba, je Oui. sais pas. Est-ce que c'est pas possible? France C'est possible dans les Écritures, puisque Oui. je lis ce qui est Oui. écrit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Dieu ne peut pas dire, vraiment mon fils, par rapport à ta situation, voici comment tu dois m'invoquer? Oui. En tout cas, s'il va dire, il va dire tout dit sauf Jéhovah. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Voilà. Parce que le nom Jéhovah n'a pas été révélé. Ça a été calculé. La révélation de Dieu, c'est Dieu qui donne sous inspiration, c'est pas le calcul. C'est ça le problème. C'est comme ça que la peine survenait a toujours calculé les choses, calculer les dates de la fin du monde, et les chrétiens pentecôtistes y entrent maintenant pour calculer la fin de l'enlèvement, le jour de l'enlèvement, ainsi de suite. Pour envoyer avec les lunes rouges, les lunes noires, les différentes choses qui vont arriver, ainsi de suite. Vous voyez, n'est-ce pas? Ce n'est pas le calcul. Ce n'est pas le calcul qu'on donne le nom de Dieu. Parce que nous avons vu en 1270 que c'est Raymond de Martinus qui a indiqué cela. Prenons un exemple simple. Oui. En 354, par exemple, nous parlons des différents calculs. C'est comme ça que le pape avec Denis de Petit ont conclu une alliance pour pouvoir trouver la date de la naissance de Christ. Oui. Ils ont commencé à tergiverser en faisant les calculs, en prenant les dates, ils considèrent l'an 0, l'an moins 0, ainsi de suite. Ça les a embrouillés. Ils ont trouvé le nom de 25 décembre. Et remarquez très attentivement qu'ils sont tombés dans la date de la divinité où on célébrait la divinité de Dieu Soleil. Maintenant, en Asie, il y a une partie orthodoxe des 3 conciles, les 4 conciles qui célèbrent plutôt le 6 janvier. Donc, pendant qu'on a des naître, de célébrer une personne qui est une même personne. Vous voyez le paradoxe dans le monde. Une même personne, un reste du monde célèbre le 25 décembre, on termine. Entre temps, le 6 janvier, on célèbre la même personne. Une personne peut pas naître 2 fois. Donc, vous voyez, nous avons un problème là. Et nous sommes en train de parler d'une personne qui est divine et qui est censée naître un jour. Voilà un endroit. Je prends ici pour montrer effectivement que c'est le fait que l'église catholique a été implémentée le premier et qui, enfin, par l'expansion de son empire, a beaucoup infesté puisque les royaumes étaient catholiques ou rien. Ou bien on vous déposez en tant que pape, en tant que roi, ou bien vous soumettez à l'église catholique. Vous voyez, ces implémentations, c'est pour ça que les lois que nous avons sur la terre, les lois, on parle toujours des traités de Rome, les canons de Rome, tous ces lois-là sont issus de Rome. Et si c'est issu de Rome, vous devez comprendre que ça a été inspiré avec des doctrines païennes, venant également de la Sumérie et puis de la Babylone antique. Donc, quand nous allons toucher toutes ces choses-ci dans les canons bibliques, nous allons parler du démarrage, le bénédiction nuptiale, toutes les autres choses. Là, vous allez voir effectivement que ça tire, ça source de là-bas. Donc, vous dites, ça peut être Dieu qui a dit à Raymond de Martinus, Dieu n'a pas donné quelqu'un de calculer son nom. Dieu donne la révélation. Il a un canal pour donner la révélation. Il apporte des révélations par ses anges, par ses prophètes à lui. Alors, oui. une dernière question pour sortir de ce nom. Oui. Si dans le justificatif Oui. de Romano, Oui. il avait dit que Dieu m'a révélé Oui. cela, Oui. est-ce que vous seriez d'accord? Dieu ne lui a jamais révélé. De toute façon, il n'a pas dit Vous ne pouvez cela. pas dire que Dieu. Vous pouvez dire que Non, Dieu- il n'a pas dit Il cela n'a parce pas dit, que je suis d'accord. c'est une école Je qui suis s'est d'accord. réunie pour Mais pouvoir faire des recherches. Je comprends très bien. Oui. Au regard des faits historiques que Oui. vous présentez, Oui. on comprend Oui. que ça a été un calcul, une manière Oui. de faciliter l'appellation. L'appellation. Je comprends ça, ça se comprend. Oui. Maintenant, je dis, s'il avait dit que Dieu me l'a révélé, Oui. est-ce que vous aurez été d'accord? Puisque Dieu, sur la base de ce verset que nous venons de lire, Oui. on a très bien vu comment Dieu a dit que je me suis révélé là-bas comme ça. Mais ici, Exact. est-ce que vous aurez été d'accord avec ça? Dieu a sa façon de se révéler. Il dit, Bertrand Dieu, Chanda, je vous suis n'êtes pas Dieu. Non, c'est Dieu qui nous a donné le carnaval. On ne peut pas faire autrement. Oui. Dieu apporte, il est révélé par des prophètes, pas par des moines. Je ne sais pas si vous comprenez l'arrière-plan de cela. Ouais. La dernière fois, si vous avez pris quelqu'un qui a dit qu'il était général ici, qui va tuer le président, qui va faire telle chose, je dis que c'est pas la façon de Dieu de faire comme ça. Dieu a un carnaval. Ceux qui le connaissent, ils disent que mes brebis entendent ma voix et me suivent. C'est pas toute révélation qui est là. Il y a des révélations qui est venue, par exemple, de Fatima en 1921, en octobre, que la reine du ciel, enfin, Marie est venue, il a dit aux gens de continuer à prier. C'était une révélation. Et là, c'était même très vrai parce qu'ils ont vu le soleil. Tout le monde a visité, près de 4000 personnes ont vu cette apparition et qui parlait, qui tremblait là-bas dans le ciel. C'était une révélation, c'était une vision, mais c'était démoniaque. Alors, toute révélation doit être scripturalement surveillée. Si c'est hors de la, de la scripturation, alors on élimine. Maintenant, si Romain Martinus dit c'est une révélation, Yahvé doit être éliminé. Parce que ça ne peut pas en même temps être Yahvé et Jéhovah. Alors, ça veut dire que si vous dites c'est Jéhovah, que ça soit Jéhovah, parce que je ne peux pas en même temps être appelé Tchad, en même temps Frère Stéphane. Je ne sais pas si vous comprenez. On a quand même ce cas biblique, non? Lequel? Dans un cas où il est éternel, dans un autre cas où il est je suis. Non, mais le vrai position dit effectivement que le tétragramme YHWH, c'est ce qui découle pour donner Yahvé et c'est ce qui découle pour donner Jéhovah.
L'un dit c'est Jéhovah, l'autre dit c'est Yahvé. C'est pour ça qu'il dit, si la révélation dit c'est Jéhovah, alors dans ces cas, Yahvé doit être éliminé. Ok, 697 58 90 61, 697 58 90 61, 652 11 57 97, 652 11 57 97. Vous pouvez appeler, envoyer des messages, vous poser des questions, contribuer, participer à cette émission. Nous parlons des noms. Quel nom pour quel Dieu? C'est dans la continuité. Et ce soir, nous touchons particulièrement les noms qui semblent causer problème, qui sont assez querellés au sein des communautés chrétiennes. Jéhovah, on tourne la page. Shekinah. Entendons d'abord. Oui. Si quelqu'un nous écoute, que ce soit à Radio Bonne Nouvelle, et que dans votre machine, vous avez la chanson Jéhovah est son nom, vous êtes possédé par ce Jéhovah-là et vous servez un démon. Ce sont des propos qui vous engagent, Liberton. Tout ce qu'il dit sur ces antennes, c'est m'engage. Nous sommes dans la lumière sur les ondes. Remarquez très attentivement, nous devons. Je ne suis pas l'ennemi des chrétiens. Je n'ai pas dit non. Personne ne doit être mon ennemi à cause du fait qu'on dise la vérité. Le but pour lequel le Seigneur nous envoie, c'est pour restaurer. Et pour restaurer, ça veut dire que, remarquez très attentivement que quand il est venu, il fallait qu'il reconstruise l'autel des dieux qui avait été dévasté. Il faut construire l'autel des dieux. Vous ne pouvez pas vouloir adorer un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous devez le connaître. Si les francs-maçons adorent ces dieux, Jéhovah, vous adorez le même Dieu. Ils initient les gens pour avoir le pouvoir. Vous adorez, vous chantez, ce sont les chairs des poules. C'est les chairs des poules. Ça veut dire que si quelqu'un chante Jéhovah et son nom, c'est un franc-maçon à la manière religieuse. Et si quelqu'un chante Je suis et son nom? Qui chante alors Je suis et son nom? Ça, Je suis, c'est son nom. Ah parce, bon? parce que le nom YHWH veut dire c'est celui mais qui est. est. C'est pas en contradiction avec ce que. On s'est dit la fois c'est la définition. Laissez-moi poursuivre. Si quelqu'un vous acceptez que quelqu'un peut chanter Je suis et son nom, oui. Je suis n'a pas été révélé, ne nous a pas été révélé. Non. Je suis a été révélé à un peuple bien connu. Souvenons-nous de ceci. J'ai dit la dernière fois que d'abord que ça soit El Shaddai, ça se trouve dans la Bible. Là, il n'y a pas de contestation. Un peu comme Jéhovah. Non, Jéhovah ne se trouve pas dans la Bible. On vient de lire. Jéhovah ne se trouve pas dans la Bible, Stéphane, parce que dans l'écriture hébraïque, on peut retrouver Elohim, on peut retrouver Eloha, on ne peut pas retrouver Jéhovah. Mais tout comme je viens Shekinah. de lire Jéhovah. Vous avez lu dans votre version, parce que si même notre version ici, je lis, il n'y aura pas Jéhovah, il y aura l'Éternel. Je comprends, mais c'est assez ambigu quand même, parce que voici le problème. De me dire que je ne dois pas faire foi. Mettons-nous. Je ne dois pas faire foi à Stéphane. ce que j'ai comme Bible. Stéphane. Ce n'est pas la traduction du Monde Nouveau. Stéphane. C'est une Bible Louis II. Stéphane. Oui. La traduction du Monde Nouveau, si vous prenez la traduction du Monde Nouveau, ils disent qu'ils traduisent d'après le grec et en consultant les écritures originales. Dans le Nouveau Testament grec, c'est-à-dire interlinéen grec, de façon interlinéenne, c'est-à-dire que mot à mot, vous regardez là-bas, vous regardez la version grecque, il n'y a pas nulle part le mot Jéhovah. Mais 173 fois, ils ont introduit Jéhovah dans le Nouveau Testament. Ça se trouve nulle part. Et vous ne l'avez pas dit que dans l'original, ça se trouve. Donc maintenant, il y a près de 8244 exemplaires des scripts, des manuscrits du Nouveau Testament. Et dans ces manuscrits-là, chaque personne y va selon les manuscrits qu'ils ont pris. Peut-être c'est le texte reçu, peut-être c'est le Sinaïcus, peut-être c'est le Coran A qu'ils ont pris pour traduire. Et dans aucune de ces traductions se trouve Jéhovah. Parce qu'en réalité, ces traductions-là, ces manuscrits existent avant 1200. C'est dans les traductions latines, donc maintenant, puisque Romano Martinez était dans cette linguistique, dans cette courant linguistique, dans la version grecque, ça ne se trouve pas. Dans la version de la Septante, ça ne se trouve pas. Donc on ne peut pas lire ça dans Louis II en disant que non, voici ça. Il dit, c'est pour ça que les témoins de Jéhovah marchent avec cette version-ci dans le sac. Alors maintenant, vous prenez une autre version, par exemple la version Semeur, ou bien la version New International Version, ça ne se trouve pas. Donc si ça ne se trouve pas, même si ça se trouve là-bas, ce n'est pas quand même son nom. Ça remet quand même au goût du jour un problème celui des différentes traductions. Oui. C'est un problème sur lequel les églises chrétiennes sont tensées, sont menacées. Exact. Beaucoup de noms chrétiens, beaucoup de païens qui ont eu le privilège d'un peu lire, attaquent les chrétiens sur ce problème de traduction, ainsi de suite. Peut-être dans une autre émission, on questionnera, la problématique de la traduction biblique. Non seulement de la traduction biblique, mais de savoir quelle est la version originale, qui se rapproche un peu des textes originaux. Quelle est la version qui semble se rapprocher, qui semble un peu faire une traduction assez fidèle. On gardera cette émission pour une autre fois. Alors, on a terminé avec Jéhovah. On a conclu que Jéhovah n'est pas le nom de Dieu, c'est qu'il invoque un démon. Oui, ça c'est ce que vous avez dit. Il est un franc-maçon. On a très bien même compris si on ce que vous avez dit. Même si on chante ça dans les émissions ici, sur Radio Bonne Nouvelle. Radio Bonne Nouvelle, c'est inconsciemment les francs-maçons sans s'en rendre compte. Bon, on a aussi compris que dans ma Bible, Louis II, le nom Jéhovah quand même apparaît. Ça veut dire que vous lisez ça, vous lisez Jéhovah, vous y croyez, vous savez également le franc-maçon avec votre Bible. Oui, c'est ce que vous dites de moi, il n'y a pas de souci. Moi je rappelle seulement les faits. Les faits disent que dans Genèse, Exode 6, les versets 2 à 3. Exode chapitre 22, le verset 14 et 16. Voilà, Exode. Non, Genèse chapitre 22. Genèse, c'est dans Genèse.
C'est au mont Morija. Genèse chapitre 22, versets 14 et 16. Voilà, effectivement. Oui. Alors, on poursuit donc avec, puisque vous avez parlé d'hébreu, vous avez parlé de grec, Oui. il y a un mot hébreu qui signifie la demeure de Dieu. Qu'on donne comme définition la demeure de Dieu. C'est pas ce que ça signifie. Je dis, il y a un mot en hébreu qui signifie la demeure de Dieu. Oui. Et ce mot, c'est Shekinah. Où est-ce que vous prenez votre... Il semble aussi être querellé. Oui. Beaucoup de personnes estiment que Shekinah... D'ailleurs, il y a des assemblées qui s'appellent Shekinah. Les salons de coiffure, les enfants qui s'appellent Shekinah. Et ce soir, ils auront encore une autre surprise. Oui. Quelle est la surprise, Elibert? La première surprise que Shekinah, ça ne se trouve nulle part dans les Saintes Écritures. Nulle part dans la Torah. Ça ne se trouve nulle part. C'est la vraie surprise là-bas. Un hébraïsant ou bien un hébraïque qui se trouve ici, le simple coup de jeter la Sainte Écriture montre clairement que la Shekinah n'existe pas dans les Saintes Écritures. Est-ce que Élie Bertrand Tchabda, on en a parlé la fois dernière, mais c'est la question qui me revient. Est-ce que Zambeu, Atat, Si, Chepesi, Loba, ce sont les titres. Est-ce que ces noms sont dans les Saintes Écritures? Ce ne sont pas les noms, mais ce sont les titres. Ils ont quand même permis à des hommes d'entrer en contact avec Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez du côté du Congo, il y a un prophète appelé le prophète Sibango. Vous avez entendu parler de Sibango? Non. Le prophète Sibango a été considéré comme le prophète qui était libérateur des peuples africains. C'était un prophète africain. Voilà. Dans ses écrits, vous pouvez lire effectivement les prophéties qu'il a données sur le Congo et sur le peuple bantou et ainsi de suite. Et vous voyez effectivement ce réveil qui est en train d'arriver tel qu'il a prophétisé. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui sont parlées sur le peuple noir, des choses qui sont parlées sur le peuple maya et ainsi de suite. Des oracles sont sortis dans différents autres domaines. Quand vous prenez par exemple les prophéties de Nostradamus particulièrement, les prophéties de Malachi, vous allez voir effectivement qu'en réalité des choses sont dites qui arrivent et qui se réalisent. Tout cela parle des divinités. Notre divinité, et quand il parle de divinité, il parle, si vous prenez le mot divinité avec la traduction que nous avons aujourd'hui, vous allez voir Elohim. Donc quand il parle d'Elohim, ça ne veut pas dire que c'est le Dieu de la Bible. Alors pourtant ils sont convoqués, ils sont de parler des choses spirituelles. C'est sur cette base que nous voulons comprendre. La Bible déclare qu'on ne donne pas foi à tout esprit, mais qu'on sont les esprits. Alors allons à la base. Avant que la Bible n'arrive en Afrique, et les gens se taguent de le dire, avant que la Bible n'arrive en Afrique, nos grands-parents suivaient les Saintes Écritures, connaissaient déjà Dieu. La Bible nous dit le contraire. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11 et suivant, que nous étions sans Dieu, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances des dieux. C'est ce que la Bible nous dit. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils. Par la révélation de l'évangile, on comprend effectivement que Christ est l'image du Dieu invisible. Mais nos parents servaient les idoles. Mais le vrai problème, c'est qu'ils appelaient ça Zamba, Tata, Zamba, ainsi de suite. Ils appelaient cela. C'est pas cela. C'est l'église catholique qui a amené cette forfaiture au milieu chrétien. Pourquoi? Vous ne pouvez pas parler d'église catholique. J'arrive, François-Stéphane. Vous parlez d'un contexte où l'église catholique n'est pas encore arrivée en Afrique. Non. Je sens de là entrer quelque part. Oui. Parce qu'en réalité, si vous lisez le livre de Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit qu'on raconte à notre sujet comment vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc le peuple des Thessaloniques, souvenez-vous d'ici, c'est un peuple grec qui avait Zeus, il avait les divinités étrangères, Zéna et tous les autres là. Ils avaient abandonné ces divinités pour servir, et remarquez bien que le rapport Paul écrit, le Dieu vivant et vrai. S'ils abandonnent ces idoles, et remarquez dans Actes chapitre 17, nous avons parlé la dernière fois, il était à Athènes, il a vu beaucoup d'idoles et l'objet de leur adoration. Il y avait même là-bas le temple d'Isis, ainsi de suite, le temple d'Ève, donc on voit en philosophie avec Socrate. Donc voilà les choses qui servaient. Ils sont des choses qui avaient des manifestations spirituelles. Maintenant, ils ont abandonné le Dieu, les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Voici ce que l'Église catholique a enseigné depuis le Moyen Âge. Ils ont venu au lieu de faire convertir le païen. C'est ça le vrai danger. Et c'est ça qui a amené ces choses-ci. C'est pour ça qu'il y a dans une émission, j'avais dit qu'il n'y a jamais eu de réveil ici au pays. Vous pouvez citer Alfred Sacré, ils ont fait des œuvres sociales ici, construire les écoles, c'est bien pour l'humanité. Mais c'est pas la manière de Dieu de fonctionner. En tout cas, il y a la problématique encore avec les panafricanistes, avec le discours de Léopold qui donne aux missionnaires les choses en disant au peuple de ne pas apprendre aux Africains parce qu'ils connaissent déjà Dieu. Élie Bertrand Tchabda, quand Dieu se révèle à travers son serviteur Moïse qui doit libérer son peuple, c'est dans un pays africain. Exactement. C'est en Égypte où Dieu se révèle. Non, il se révèle à Madian d'abord. Il se révèle à Madian pour l'amener en Égypte pour aller faire sortir son peuple. En effet. Oui. Alors, Madian, c'est dans quelle localité? C'est dans le désert. Donc c'est un territoire neutre, C'est un territoire neutre. Mais c'est dans un continent. Dans un continent. Qui est le continent? Le continent africain. Voilà. Donc c'est en Afrique. C'est là où je voulais arriver. Absolument. Dieu se révèle en Afrique à Moïse et il donne une mission à Moïse. Absolument. Moïse va à la conquête, il va tirer le peuple des sévices de Pharaon. C'est également en Égypte. Absolument. Dieu parle à son peuple en Égypte, qui est en Afrique. Mais vous nous faites quand même comprendre et savoir que les Africains ne connaissaient pas Dieu. Mais non, ça c'est bien. Non, on est dans un territoire où on a vu la manifestation de Dieu. Voici une chose, François-Stéphane. Restons dans le contexte de la Bible que vous avez cité. Avant que Moïse ne quitte l'Égypte pour aller quelque part en Madian, pour fuir en Madian,
la Bible déclare qu'il était enseigné dans toute la sagesse de la divinité et des divinités égyptiennes. Moïse était un magicien, un grand magicien. Maintenant, vous remarquez très attentivement que le peuple égyptien était formé par Isis. Il y avait le dieu Ra là-bas, Thor, et ainsi de suite. Vous n'allez pas me dire quand même que c'était des dieux Ra. Ce n'était pas des divinités, c'était des anges de Dieu. Non. Donc ça veut dire qu'avant que Dieu ne se révèle en Afrique, des Africains servaient des divinités. Oui, je suis d'accord. Alors ce sont ces divinités dont maintenant, écoutez très attentivement. La franc-maçonnerie, que ce soit la franc-maçonnerie, la Rose-Croix d'or, le Rose-Croix d'Amor, vous allez remarquer que tout style est origine dans l'Égypte antique, puisqu'ils parlent effectivement, ils prennent Jésus comme un grand maître de la loge, puis ils parlent au même titre qu'Osiris et autres. Osiris, justement. Et qui aussi aurait ressuscité. Effectivement, avec les similitudes. On va voir ces similitudes là, parce qu'il faut qu'on traite ce cas ici. Là, on a plus de temps, il reste. Non, dans une autre émission, on pourra traiter le cas des religions africaines à la lumière de la religion révélée. Maintenant, remarquez très attentivement, je t'en ai dit effectivement que quand vous regardez, vous remontez les sources, vous remarquez que la Rose Croix d'Amok se tague d'être de l'initiative qui vient depuis 3000 ans avant Jésus. Et ils se disent chrétiens aujourd'hui, mais ils suivent les rites de l'Égypte ancien. C'est vrai que longtemps avant que Jésus ne vienne, ils avaient des manifestations des forts. Il y a les cultes de morts en Égypte. Dans le livre des morts, même on parle comment il faut faire coucher dans ces gens-là pour les maintenir en captivité pour que dans l'autre monde ils ressuscitent. Donc ce que vous faites est dangereux, est très dangereux, parce que vous en avez dit effectivement le fait que Dieu ait parlé au peuple juif en Afrique, ça suppose qu'il connaissait déjà Dieu. Dieu ne s'est pas révélé à tout le peuple africain, à tout le continent. Il a parlé à un peuple, à donner ses lois, pour qu'au travers de ces lois, qu'on puisse voir qu'il est différent des autres dieux. En dehors de ça, quand Dieu convoque les 10 plaies qu'il afflige à Pharaon, il dit que c'était pour infliger le dieu égyptien. En dehors de ça, c'était pour faire montrer qu'il existait un Dieu capable de surplanter tous les autres dieux. Ça, c'est à son peuple à lui. Il ne se révèle pas comme ça au peuple africain. Non, je vais dire que cette histoire qui a eu lieu en Égypte a couru dans tout le continent. Exactement. Dans tout le continent, on a dit le Dieu des Juifs, pas le Dieu des Africains. Comme on dit chez nous, a fait fort. Justement. 10 fois, il a humilié Pharaon. Ça n'a pas aussi permis aux Africains d'abandonner les divinités, puisqu'ils n'en ont pas abandonné. Pas tous. Il y a certains qui sont joués au peuple de Dieu. On a vu quand on verra au Nouveau Testament l'eunuque éthiopien qui rencontre Philippe. Qui revient en Afrique avec la parole de Dieu. France Stéphane, beaucoup de choses sont passées entre temps. Vous êtes à plus de 3500. Vous avez fait un bond de plus de 3500. Ce que nous voulons comprendre, nous voulons dire ici, c'est que quand Dieu se révèle à un peuple, le but de ce peuple-là, ce n'est pas pour aller prêcher sur le continent africain. Il voulait prendre ce peuple-là pour montrer en ce peuple-là l'échantillon de sa grâce et de son plan. Le but de Dieu, c'est de cibler ce peuple-là pour, au travers de ce peuple, montrer ses oracles. Il n'était pas pour but de faire comprendre aux Africains. Mais l'aspect que vous prenez ici est très important. Justement. Parce qu'il voulait montrer aux gens qu'au travers de ça, avant que les Juifs ne viennent, avant que vous ne viennent vers la révélation du vrai Dieu, le peuple africain sur le continent servait des divinités. Je suis d'accord. De manière innocente. Parce qu'il pensait que. Mais que vous soyez innocent, vous buvez le poison, ça va quand même vous tuer. Parce que c'était quand même l'idolâtrie. C'est pour cela qu'il a dit effectivement que lorsque le peuple va entrer là-bas, remarquez très attentivement, il dit encore dans Lévitique chapitre 18-19 que n'imitez pas les imitations, les choses que le peuple de ce continent a fait. Parce que c'est à cause de ces choses qu'ils ont fait et que le continent, enfin la terre les a vomis. Et si vous faites de la même façon, donc vous aurez seulement c'est l'Éternel qui est votre Dieu. Donc Dieu voulait se distinguer des autres divinités. Donc en toile de forme, nous comprenons donc avant que l'adoration du vrai Dieu ne vienne sur un continent. Ça, c'est pas seulement le continent africain. Que dit donc de ceux, c'est une question qui m'arrive, de ceux qui sont décédés sans avoir reçu, la Bible reçu l'évangile. La Bible déclare que ceux qui sont morts sans la loi seront jugés sans la loi. Et ceux qui sont morts avec la loi seront jugés avec la loi. Donc personne ne peut fuir cela. Mais ce qu'il vous voulez dédouaner un peu l'église catholique. Il tente de dire, l'église catholique a envoyé les missionnaires ici en Afrique. Ça, c'est la dénomination catholique qui a envoyé les missionnaires en Afrique. Au lieu de faire convertir les gens selon les rites de la conversion biblique, parce qu'il faut abandonner. Il y a une séparation. On ne peut pas avancer avec Dieu en gardant les idoles. Comme Gédéon l'a fait, il a cassé les idoles de son parent pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que les catholiques ont fait? Ils ont converti des points d'eau. Ils ont sanctifié entre guillemets. Je mets sanctifié entre guillemets. Les points d'eau en lui attribuant les noms. Ça se passe partout. C'est la règle catholique. Ils ont sanctifié le cours d'eau, sanctifié les forêts, sanctifié donc les païens ont continué à être. C'est pour ça qu'ils se sentent à l'aise à l'église catholique. C'est pour ça le catholique veut dire universel. Donc on retrouve tout le monde là-bas. On peut retrouver dans les chaînettes des bouddhistes là-bas, des chaînettes musulmanes, les kandoura de tous les. Alors Shekinah, et vous l'avez dit, j'ai fait des recherches. N'a aucune trace scripturaire. D'où vient ce nom? Enfin, ça vient de la Kabbale. Ici, ça vient de la Babylone. Pour ceux qui lisent, nous sommes vraiment pris par le temps. Pour ceux qui viennent lire les écrits, Shekinah est issu. Enfin, c'est même pas la source là-bas. C'est plus loin que cela. Une minute ne suffirait pas de faire, mais glissons-y quand même. Alors, dans la Babylone, là, les Juifs ont émigré à Babylone. Ils sont rentrés avec ce qu'on appelle le Talmud. Il y a le Talmud de Babylone. Et c'est à partir de là où la tranche juive de la Kabbale juive ont commencé à parler de la présence féminine. Donc, Shekinah dans la Kabbale est considéré comme la présence féminine. Ça veut dire que c'est la partie femme de Dieu. Et quoi que si on peut mettre ça comme ça pour que les gens comprennent, c'est que Dieu en même temps, c'est quand même terrible comme adoration démoniaque. En tout cas, si quelqu'un chante Shekinah, il sert effectivement dans l'église catholique ce qu'on appelle Marie, ou mieux encore
la reine du ciel. Donc c'est la reine du ciel dont il est question dans la Kabbale. Si vous direz, la reine du ciel, c'est la personne qu'on appelle la reine du ciel. Donc si quelqu'un a mis le nom de son enfant Shekinah, son enfant c'est un démon qu'on a appelé ainsi. Alors, dernière question, que risque le chrétien Oui. En appelant dans tout les cela. appellations Shekinah, Oui. Jéhovah Oui. et autres? Qu'est-ce qu'il risque? Si vous invoquez un autre Dieu en dehors de Dieu, vous êtes coupable de deux. Un, vous appelez un autre Dieu parce que vous n'aurez point d'autre Dieu devant la face que l'éternel. Ça c'est un. De deux, vous appelez comme ça des démons, vous affligez avec les démons et puis il y aura la frustration tout simplement. Merci Elie Bertrand Tchabda, c'était un plaisir de vous avoir. Merci mesdames et messieurs d'avoir écouté cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. S'il plaît à Dieu, on a beaucoup de thèmes dans notre valise qu'on va devoir développer pour davantage édifier et fortifier les différents auditeurs. Vous voulez dire un dernier mot? Oui, juste dire aux pasteurs et nos amis qui ont ouvert des écoles théologiques qu'au lieu d'implémenter, avant d'implémenter et perpétuer certaines choses, il faut que chacun voie à la source pour vérifier. Et j'invite les chrétiens qui m'écoutent maintenant sur la planète Terre de ne pas prendre comme gratuit tout ce qu'on leur dit et qu'on leur révèle. Il faut que chacun fasse ses recherches, tout simplement pour être dans la vérité. Un peu comme les Béréens qui Exactement. allaient sonder les Saintes Écritures à chaque fois qu'on leur apportait un nouvel enseignement. Exactement. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. Merci à Raoul Patrick. Merci à tous ceux qui ont participé de manière spirituelle à la réalisation de cette émission. Bonsoir une fois de plus à Grace Tchabda. Bonsoir à Babette Doya. Bonsoir à vous qui nous écoutez. À vendredi prochain, si plaît à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Tout